Bonjour et bienvenue chez l'Ami des auteurs, le média des auteurs que les libraires envoient braire, mais qui ne se laisse pas distraire. Aujourd'hui, Bonjour je Frédéric. reçois Denis Ravel. Bonjour Denis Ravel. Bonjour Frédéric, Est-ce l'ami que, des auteurs. est-ce que tu as toujours été bien reçu par les libraires, Denis? Bon, il s'en foutait un peu en fait. À l'époque où j'étais encore actif, il disait oui, non, ça les intéressait pas vraiment en fait. Ouais, ben ça a pas changé, quoi. C'est toujours pareil. J'ai Bon, l'impression de rendre service. Tu vois ce que je veux dire? pardon? Ils avaient l'impression de me rendre service. Ouais, mais en même temps, s'il n'y a pas d'auteur, il ne reste pas grand-chose à vendre, quoi. Bah oui, oui, c'est Bon, ne généralisons pas, il y a des libraires très bien, et on leur envoie le bonjour, bien sûr, qu'ils continuent de coopérer avec les petits auteurs oui, oui, quand indépendants. même, il y avait quelques mecs qui étaient, mais ils étaient rares en fait. On en profite pour envoyer un petit mot aux libraires, hein, qu'ils pensent un petit peu aux auteurs qui permettent, qui font en sorte qu'il y ait des livres, quoi. Qui galèrent, qui écrivent, et Dieu sait si c'est pas facile d'écrire. Ouais. C'est compliqué, hein, Ah, beaucoup c'est un plus. travail. Bon, et toi, pour ce qui est d'écrire, tu en sais quelque chose, parce que, alors, tu as combien de livres à ton actif? Eh ben écoute, en fait, là en ce moment, j'ai fait une vingtaine de romans et nouvelles, et recueils de nouvelles, pardon. Tu vois, voilà. Parce que c'est le nombre de nouvelles, ça fait plus. J'aime bien la nouvelle aussi. Surtout que quand j'écris des bouquins longs, je ne suis pas extrêmement bon sur la longueur. Moi, ça me fatigue la longueur. Ouais. J'aime plutôt des choses courtes, tu vois. Euh, et en fait, voilà, je suis issu d'une famille d'artistes peintres. Et tu m'as dit hors antenne que le tableau qu'on voit derrière toi était de ton père, hein. Était de mon père, oui, tout à fait. Mais alors, il faudrait que je me dégage pour vous Non, montrer. brièvement, hein, voilà, pour l'anecdote. Et en fait, c'était un peintre que l'on disait abstrait, en fait, mais qui n'était pas abstrait du tout. Il ne faisait que de peindre la réalité. Et lui, il posait son chevalet en pleine nature et il restait et il peignait. Enfin, c'est dans cet univers que j'ai baigné et je pense que ça m'a aidé à, à aller vers l'écriture sans avoir trop d'a priori. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'aime beaucoup les écrivains du 19e. C'est vraiment eux qui m'ont marqué. Gérard de Nerval, Théophile Gautier, Artaud, bien sûr, et les autres, bien sûr. Et les, C'est le 19e siècle qui m'a marqué. les- Parce que je trouve qu'au 19e siècle, l'écriture, elle était vraiment extraordinaire. Tu vois, ces gars-là, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas le football, ils étaient très concentrés, puis ils avaient une culture qu'on n'a plus aujourd'hui. Parce que c'est plus la même époque non plus. Aujourd'hui, on te parle à la télévision en te faisant des quantités de trucs de français. ouais. Et eux, ils écrivaient un français très. Bon, c'est beaucoup les écrivains romantiques et un petit peu le début de la littérature fantastique qui t'a Ah marqué, hein? oui, il y a aussi la littérature fantastique. Bien sûr, pour moi, c'est très lié. Les deux sont liés. Quoi. Le 19e, mais le début du 20e est bon aussi. Il y avait encore quantité d'écrivains que j'ai beaucoup aimés. Comme les Conrad, les Kessel, tu vois. Euh, et puis, et bien d'autres encore, bien sûr. Ton écriture est très tournée vers le fantastique, hein? Un petit peu, mais en fait, pas tout. En fait, moi j'écris surtout des, des livres d'aventure romantiques ou des livres d'aventure tout court. Et je rajoute un peu de fantastique si je le souhaite, mais c'est pas systématique. J'ai écrit aussi beaucoup sur mon expérience professionnelle d'éditeur, parce qu'en fait, c'était là que je puisais mon inspiration la plus facile au début. Ouais. Et donc, j'aimais bien aussi, quoi. Tu vois. Hmm.
Ce que je n'ai pas dit, c'est que tu es le fondateur avec Monicro, tu m'as dit, et Bernard Ratto Oui, de la compagnie littéraire. Et alors, tu peux nous raconter comment ça s'est passé? Eh bien encore, écoute, moi j'étais éditeur publicitaire à mes débuts. J'ai fait des boîtes qui ont fonctionné, d'autres qui ont moins bien marché à une certaine époque, parce que c'est comme tout, ça ne dure pas toujours longtemps, il faut trouver les budgets. Et puis j'en avais marre de ce métier, en fait, que je trouvais, il fallait être à la disposition des clients, c'était aussi une notion de service aussi. Et j'étais là de ce métier, en fait. Et donc, j'avais commencé à écrire. Et puis, j'avais mes bouquins. Comme pour publier ces bouquins, il faut se mettre à quatre pattes devant les éditeurs et que ça n'est pas facile. Moi, je m'étais dit, après tout, je sais créer une maison d'édition, d'édition publicitaire. Je peux passer dans le livre et comme ça, je publierai mes bouquins tranquilles. Et c'est un peu ce que j'ai fait. Et alors, en fait, avec Moïcou et Bernard Ratto, c'était un ancien éditeur. Donc, il m'a dit, écoute-moi, ça m'intéresse aussi. Je veux bien partir avec toi et je t'apprendrai le métier. Et il m'a appris le métier, en fait. D'accord. Parce que c'est comme tout métier, il y a des choses à connaître. On ne peut pas tout inventer soi-même. Alors, au début, tu fais quelques erreurs, mais comme tu as un gars qui est là, qui veille sur toi, ben, après, ça s'enclenche, ça s'enchaîne. Et Monico, qui était une prof de français, je crois qu'elle a arrêté de travailler tout récemment. Alors, elle bosse encore à la compagnie littéraire. Donc, elle a dit, bon, moi, je peux vous lire les bouquins. Puis elle est devenue une correctrice hors pair. Parce qu'elle a beaucoup de présence, d'attention. Moi, c'est pas mon cas. Tu vois, moi, je parle un peu dans toutes les directions. J'ai déjà du mal à finir mes bouquins, souvent. Mais par contre, je mets de la créativité, de l'originalité. C'est ça. Et Bernard Ratto, lui, il est spécialiste dans l'histoire. En fait, il écrit beaucoup de livres d'histoire. Ouais. Là, je crois qu'il vient de sortir un livre sur l'Égypte. Un livre qui est encore à la une du blog L'Ami des auteurs. Voilà, l'histoire des trois religions du livre. Si je voulais dire un mot sur L'Ami des auteurs, L'Ami des auteurs, c'est une aventure assez fantastique. C'est que j'ai commencé à avoir des écrits sur mes bouquins et d'un gars que je ne connaissais pas. Alors je t'ai contacté, on a par mail, et on s'est répondu. Et puis moi je trouvais que c'était vachement bien ce que tu écrivais sur les livres que tu commentais. Et donc je me suis dit, celui-là il écrit bien. Et effectivement, je suis en train de lire un tel bouquin, il écrit bien. Bah c'est gentil. C'est très bien. Et donc avec une originalité, celui-là, le dernier, c'est le langage des oiseaux qui est ici. Ouais. Ah oui, tu le vois un peu. Ah ouais, moi je le vois. Moi je le connais, il n'y a pas de problème. Et en fait, c'est confirmé, quoi. Tu vois, j'aime bien ton écriture. Bah merci, ça fait plaisir. Les choses sont assez fantastiques. On est vraiment dans le fantastique. Ouais, là pour le coup, ouais. Là, oui, j'ai l'impression. Je suis à peu près à la moitié, donc j'ai pas tout fini. D'accord. Et alors toi, tu as fait un peu de science-fiction aussi, puisque ton dernier livre paru, L'Odyssée du Sibérius, c'est de la science-fiction pure. L'Odyssée du Sibérius, tiens, je le mets à... Ouais, tu peux. Tu le vois là? Oui, je le vois. Et bon, c'est un livre que j'aimais bien, mais quand tu écris un livre, tu l'aimes toujours bien, quelque part, tu vois. Moi, je connais pas l'auteur qui me dit, j'ai écrit un bouquin, mais c'est dégueulasse, donc j'aime pas, ça m'a pas plu du tout. Mais Monica, elle a rajouté une couverture très, très fantastique, justement, et celui-là, ça le fait fonctionner un peu en ce moment. Mm-hmm. Mais en tout cas, à propos de fantastique, j'ai écrit, il y a un an ou deux, j'ai écrit Voyageuse temporelle, parce que le voyage temporel, la notion de voyage temporel me plaisait. Ouais. Et il y a beaucoup de gens dont on n'a pas parlé, beaucoup à l'époque, et qui ont été à l'origine de découvertes assez fantastiques comme Tesla, tout ça. Oui.
Jules Verne, bien sûr, Mhm. mais pas que Jules Verne. Il y a des types qui découvraient des choses assez Ouais. extraordinaires et dont on ne parlait pas, et ça Ouais. me plaît. Et oui, Nikola Tesla qui est passé sous silence. Volontairement, c'était Ouais. un cercle, je crois. Hein. Ouais, Oui, peut-être bien, ouais. tu connais, Oui, oui, Nikola Tesla, ouais, je m'intéresse un petit peu mais à oui, son travail. c'est mon fils qui me l'a fait découvrir, tu vois. Ouais. Quand il m'a fait découvrir, j'avais entre 50 et 60 ans. Et, euh, et ce sont des gens qui changent le monde, en fait. Voilà. Et dont on ne parle pas. Et donc on ne parle pas pour des notions X ou Y, on ne sait pas trop. Donc j'invite tous les internautes à s'intéresser à Nikola Tesla et à toutes ces avancées scientifiques qui ont été sous-exploitées. Et qui nous Et- permettent parfois de faire des bouquins sur des thèmes nouveaux, et c'est ouais. bien ça aussi. Sinon, j'aime beaucoup les Amérindiens. Ils ont bercé ma jeunesse, les Oui. Indiens, quoi, soit d'Amérique. Ils ont bercé ma jeunesse, j'ai regardé tous les films sur ces gens-là. Je lisais aussi quelques romans, il y a quelques romans. Ouais, tu as notamment écrit Les aventures de la femme bisonne blanche, Ah c'est oui, ça? mais en Voilà. fait j'ai fait une erreur parce qu'on doit dire les aventures de la femme bison blanc. En fait. D'accord, En bison. réalité, c'est là qu'on voit que je suis pas un véritable. Mais là j'en sors un autre parce que qui sera d'ailleurs plus un roman historique. Parce que le thème, je me suis dit, je ne suis pas rentré à fond dans le thème. Et là, ça m'a mis 2 ans à le sortir. J'ai mis 2 ans à sortir ce bouquin. Et il va sortir bientôt. Quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait un travail en profondeur beaucoup plus grand. Il a fallu que j'étudie pourquoi leurs coutumes, exactement d'où elles venaient, leur foi. Ils ont une très grande foi. En fait, ils croient en Dieu. Oui, Il l'appelle le Wakantanka. Et la femme bison blanc, et pourrait dire que c'est l'équivalent de la Vierge Marie, si tu veux, d'accord. pour les gens qui sont croyants. Et tout le monde est croyant. À la fin de sa vie, au moment de partir, tout le monde devient croyant. Après, j'ai écrit aussi, je me suis très intéressé au mythe des Amazones. Ouais. Et j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les Nouvelles Amazones. Je ne peux pas te le montrer parce que je l'ai laissé à la campagne. Ouais, mais c'est pas grave. J'ajouterai l'image au montage, t'inquiète pas, on verra les couvertures de tes livres. Ah, c'est marrant. Et en fait, j'ai commencé avant les Amazones par la tueuse de Hong Kong. C'était une histoire qui était inspirée de ce qui est arrivé à, comment il s'appelle, je ne sais plus son nom. Le trader, tu sais, qui a ruiné une banque. Kerviel? Kerviel, Jérôme Kerviel. Ouais. J'aimais bien ce type-là, je trouvais qu'à sa manière, c'était une sorte de génie. Et en fait, il a été massacré aussi parce qu'en fait, il avait trouvé comment s'enrichir et enrichir sa banque parce qu'il a enrichi sa banque. Hein. Et après, il a été emporté dans une spirale de chute. Donc, la tueuse de Hong Kong, c'était l'histoire d'un type qui perd d'un chef de triade. Tu sais, dans les triades chinoises, c'est très important. Il y a toujours, je ne sais plus comment on l'appelle, le maître qui dirige tout. Et en fait, il perd tout son argent à la suite d'une aventure un peu équivalente de celle de Jérôme Kerviel. Et en fait, l'idée, c'est que pour se venger de lui, il décide de mettre un contrat sur sa tête, de le tuer. Et l'originalité, c'est qu'au lieu de le faire tuer par un homme, il va le faire tuer par une femme. Et moi, comme souvent dans les bouquins, ce sont des duels amoureux. J'aime bien cette notion de duel amoureux. L'amour, c'est pas ça. C'est pas qu'une histoire rose, c'est souvent une histoire loin d'être rose. J'ai l'impression que tu aimes bien les personnages de femmes fatales à tous les sens du terme. Oui, oui, absolument. Ouais. Mais quelque part, elles sont toujours fatales, les femmes. Ça, c'est Gaïa Terre-Lointaine. Bon, ça, c'est moi qui avais fait la couverture. Elle n'est pas géniale. Finalement, avec le recul du temps, je la trouve pas géniale. Voilà. Il y a une question que je voulais te poser. Ouais.
Est-ce que, parce que bon, si j'ai bien compris, tu vis une partie de l'année en région parisienne, et puis bon, de toute façon, même quand tu es à la campagne, tu n'es pas très loin de Paris. Oui, oui, c'est sûr. Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour un écrivain pas médiatisé, pas connu, indépendant, auto-édité ou chez un petit éditeur? Est-ce que tu penses que c'est plus facile à Paris ou pas forcément Mon avis, c'est peut-être même encore plus difficile à Paris. Parce qu'à la campagne, tu finis par jouer à une petite notoriété locale, hein, je veux Oui. dire, locale. Dans le village, on te connaît, on sait ce que tu fais, etc. Mais à Paris, tu es noyé dans une espèce de conglomérat, une grande masse. Donc c'est pas forcément un avantage. Denis Ravel, on va clôturer l'entretien. D'accord. Donc je te remercie. Bon, je rappelle la sortie de ton dernier livre, L'Odyssée du Sibérius. Et D'accord. puis de tous les autres, hein, on ne peut pas tous les citer. Une subjugation dans la nuit parisienne, les voyageuses temporelles, tu en as parlé, la tueuse de Hong Kong et la jeunesse de de la tueuse de Hong Kong. Sinon, j'ai un truc qui s'appelle Les Mandémiques de la mort. Et ça, c'était à Ah, il y en a l'époque plein où que je connais pas alors. J'ai dit quoi? Il y en a plein, il y a beaucoup de livres que je connaissais pas. Ah, ouais, d'accord. Voilà, j'en connaissais pas mal, mais pas tous. Le premier que j'ai commencé, ça s'appelle La toile inachevée, c'était à la gloire de mon père. Et en D'accord. fait, c'est un roman biographique. Ça, j'aimais bien parce que c'était un exercice que j'avais jamais fait. C'était à mes tout débuts. Et en fait, c'était vraiment un exercice de style. J'avais bien aimé aussi. Il y avait toute une part qui était vraie, puis il y avait une part qui était fantasmée. C'était amusant aussi. Mais mon père, il était encore vivant quand je l'écrivais. Et il me disait, ah oui, ça c'est bien moi. Il lisait, il disait, fais voir. Alors je me passais des feuilles. Il me disait, ah oui, ça c'est bien. C'était moi. Voilà, bon, c'était juste parce que je voulais te parler de ce bouquin-là, la toile inachevée. D'accord. C'est-à-dire que c'est la dernière toile qu'il a faite avant de mourir. Elle est symbolique, celle-là. D'ailleurs, actuellement, elle est chez ma soeur. C'est un enfant de méchant. Denis Ravel, Ah oui, il faut quand même que je me montre mon chien, Indiana. ok, bonjour au chien Indiana alors. Indiana, dis bonjour. Ah oui, il peut pas dire bonjour, si ça ne pas. Bon, ben c'est pas grave. Il n'aime pas la célébrité. Bon. Il n'aime pas la célébrité. Même provisoire, même passagère. Bon, je te remercie Denis. On clôture l'interview. Je te remercie d'avoir répondu à l'invitation de l'Ami des auteurs. Ah bah tu parles, c'est presque pour moi, c'est pas une obligation, c'est un plaisir. Je m'y attendais pas du tout d'ailleurs, tu vois. Quand tu m'as contacté, je n'avais pas du tout prévu. C'est pour ça que j'étais là avec quelques bouquins que j'avais pas pu terminer. Ah bah voilà. C'est ça quand même. Il y a des imprévus parfois. Moi je voulais dire aussi à l'ami des auteurs avant de conclure que j'apprécie vraiment le boulot que tu fais. Et que s'il n'y avait pas des gars comme toi, bah, il y a beaucoup de livres qui resteraient dans un anonymat encore plus loin. Ouais. Donc c'est assez sympa. Bah, c'est gentil. Donc on va essayer de continuer. D'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que l'Ami des auteurs ne peut pas vivre que d'amour et d'eau fraîche. Donc j'ai un compte Tipeee et les internautes sont invités à soutenir l'Ami des auteurs. Alors Tipeee, Tipeee permet de récolter des voilà un petit peu d'argent pour soutenir un projet. Je le ferai. Voilà, donc j'invite J'avais pas tout. J'invite les internautes à laisser un petit pourboire à l'Ami des auteurs sur Tipeee. Je mettrai le lien en description. À s'abonner à la chaîne, à faire à suivre le blog, la chaîne, le groupe Facebook également. Pour essayer de faire connaître des petits auteurs, des livres pas médiatisés, des auteurs, des auto-édités. Et voilà, évoque la galère. C'est bien, c'est super. Merci Denis Ravel. À bientôt.